Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Je suis en compagnie des 59 fois critiqués mais jamais égalés. Comment tu vas? Bien, merci, et toi. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. On a Tonton Gassé, le coach commando, qui a déposé 53 joueurs à la CAN qui vont jouer la CAN en Côte d'Ivoire. Pas les 53 joueurs possibles. Donc, c'est dans ces 53 joueurs qu'on aura nos 27 commandos qui iront à la CAN. Donc aujourd'hui, on va analyser pour voir ces joueurs. Je commence par Wilfried Zaha. Que penses-tu de Wilfried Zaha? Wilfried Zaha, il a fait. Au début, il était critiqué. Ouais. Maintenant qu'il a signé à Galatasaray, il fait une bonne saison, là, on va pas se mentir. Donc, il est en bonne forme. Ok. Il est en bonne forme, donc ça ne m'étonne pas qu'il soit dans cette liste. Wilfried Zaha, c'est à surveiller. S'il est sélectionné pour la CAN aussi, ça ne va pas m'étonner parce qu'il fait une bonne saison. Ouais, mais avec le problème qu'il a eu le coach, où le coach l'a pas sélectionné dans les 2 matchs passés, est-ce qu'il va, Mais il est professionnel. Il doit savoir que quand il y a les hauts et les bas dans la vie d'un footballeur professionnel. Tu dois Ok. savoir. Ok. Ok. D'accord. Sinon, on rappelle que Wilfried Zaha, cette saison, en termes de buts pas décisifs, c'est 8 au total. Et puis, on sait que Wilfried Zaha, c'est un joueur qui est technique, rapide et C'est dribbleur. ça. Il peut aider. Voilà, il peut aider. Très bon choix de la part de Tonton Gassi. Voilà. On a Idrissa Doumbia. Tu le connais? Bien sûr. Ouais. On dit ça, Doumbia, tu vois, ça c'est un bon choix aussi. Mais est-ce qu'il va être sélectionné pour la CAN? Je ne sais pas. Je Ouais, ne parce sais que pas. C'est un milieu défensif. bon, Il jouait bien. Il jouait bien à truc en Espagne là-bas, mais maintenant il ne sait pas où il joue. non, il est au Sporting du Portugal avec Ousmane Diomandé, mais il a été prêté à Alianaspor en Turquie. Ah, Mais ce qui est bon avec lui, c'est que pourquoi il peut être sélectionné? Parce que Idrissa Doumbia, c'est un milieu défensif en fait. On n'a ouais, pas je vraiment sais. de milieu défensif. Si Tonton Gasset décide de prendre un ou deux ou trois milieux, je pense qu'un milieu défensif est possible. Donc, je pense il peut être sélectionné en fait en tant que milieu Ouais, défensif. il peut être sélectionné, mais est-ce qu'il va jouer? Il peut jouer si on a une équipe qui est un peu offensive, si on peut croiser une équipe un peu comme le Sénégal qui est un peu offensif, on doit devoir changer un peu notre système de jeu en fait pour que on ait un milieu défensif qui ne va pas trop fatiguer. Il va permettre à la défense de se reposer et puis aussi, tu vois. Ouais, ça peut Voilà. être ça. Ce Ça qui peut manque être. à l'équipe de Côte d'Ivoire actuellement, c'est un milieu défensif. Des milieux défensifs, c'est tout. Mm, ouais, je suis On d'accord. a, ouais, on a Yaya Fofana. Mhm. C'est le truc là, non? Ouais, le Gardien. gardien, le gardien. Mhm. Ouais, lui, il fait une bonne saison. Ouais. Je pense qu'il a 12 ou 14 clean sheets là. Ouais, où il joue en Ligue 2 là-bas. Voilà. Une bonne Oui, saison. mais Ligue 2 aussi, c'est pas facile aussi. Parce que Ligue 2, pour monter Non, un c'est peu, pas facile. c'est pas facile de monter en Ligue 1. Donc, s'il fait les clean sheets, c'est déjà, et puis son club est déjà leader du championnat et son club aussi est en train de. Ils sont sur une bonne spirale en fait. Mais oui, Si c'est une bonne spirale, il est en pleine confiance. C'est vraiment intéressant pour nous les Ivoiriens en fait. c'est ça. Pour moi, c'est le gardien numéro 1 actuellement. Voilà. Ouais, en plus, il est jeune, donc Voilà. moi, c'est ça qui me rassure Ouais. pour les prochaines années. Voilà. C'est très bon. On a Ousmane Diomandé aussi. Mhm. Voilà. Ah, lui, c'est notre prodige. Voilà. C'est notre Notre prodige. prodige. Voilà. Le tonton qui va aller au Real ou à Manchester City. Voilà. Mais pas à Voilà. Arsenal. Parce qu'à Arsenal, là, je ne suis pas trop sûr avec ce qu'ils ont fait au Nicolas Pepe, là. Je ne suis pas trop sûr. Mais bon. C'est Nicolas Pepe même qui a fait ça. C'est ça, c'est Ouais, là. mon cher. Mon cher. Donc là, titulaire indiscutable aussi. Même s'il n'est pas titulaire indiscutable, mais il est parmi les défenseurs, les premiers défenseurs que le coach va prendre, quoi. Ouais, C'est un c'est très ça. bon choix. Je ne pense pas qu'il va être indiscutable parce qu'il y a quand même les anciens qui sont là, mais il va jouer beaucoup. Ouais, les anciens, mais il va jouer. Il va Pour jouer. son âge, il va jouer beaucoup. Voilà. Simon Adingra.
Ah, pareil, pareil. Notre chouchou, comme tu le dis souvent. Adingra Chouchou. Voilà. Adingra Chouchou, quand il était à l'Union Royale Saint-Gilloise, son club de Brighton l'avait prêté à l'Union Royale Saint-Gilloise. Il a marqué 15 buts, 15 passes décisives en 51 matchs. C'est pour montrer Ouais. que. C'était vraiment Ouais. une bonne saison. En plus, il y avait Victor Boniface, le Nigérien, là. À l'Union Saint-Gilloise, hein? Ouais, ils étaient tous ensemble. C'était vraiment une bonne. Ils étaient vraiment forts, l'équipe. Waouh, c'était vraiment. C'est très bon. Mais en tout cas, il est sur une bonne spirale. Il est titulaire indiscutable dans son club. Et puis, on sait que la première ligue, être titulaire en première ligue, c'est. Comme on veut dire, c'est pas n'importe qui est titulaire en première ligue. Donc, Oui. En plus, c'est c'est. pas n'importe quel club aussi. Voilà, Brighton, on sait que si tu veux être un grand joueur, tu passes par ce club. C'est un Voilà. club intermédiaire, en fait, qui va Voilà. faire de telle Après, sorte peut-être que. qu'il va signer à Liverpool ou Voilà, bien, tu vois. Liverpool. En tout cas, il a tout l'avenir devant lui, qu'il Ouais. n'est pas la grosse tête. Et puis, il va avancer. Donc, il va être L'équipe, appelé dans les 27, il n'y voilà. a pas photo. Il n'y a pas photo. Christopher Operi. Ouais, lui, c'est le défenseur. C'est un défenseur central, non? Non, c'est un latéral gauche. Ah, latéral gauche, tu m'as dit ça. Ok, oui. Mm. Alors que lui, en tant que latéral gauche, il peut avoir ses chances, comme je l'ai dit la dernière fois. Ouais. Non, il Donc, peut avoir ses chances, vu qu'il est vraiment puissant, il est rapide et il est grand. ouais, c'est ça. Donc, Ouais. il peut jouer central aussi. Donc, on Ouais, sait, il on peut sait jouer pas. central, mais central, là, il y a, comment on dit, mais embouteillage là, mais latéral Ouais, gauche, il y a un il a embouteillage. vraiment ses chances, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, c'est. On espère pour lui, quoi. On espère, on croise les doigts. Peut-être ça peut être la surprise de Gassi. Moi, pour moi, la surprise de Gassi, c'est un milieu défensif en plus et puis un latéral gauche en plus. Voilà. Ouais. On a Paul Edgar Akoko. Mon gazo, hein. Hmm. Le polo. Le polo. Ça veut dire c'est un milieu défensif aussi, comme on le disait tout à Ouais. l'heure là. Donc, ça va se jouer entre. Il avait dit son nom, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Idrissa Doumbia. Idrissa Doumbia et Paul Edgar Akoko. Forcément, ils vont prendre Ouais. un dedans en tant que milieu défensif pour combler. Parce que Jean-Michel Seri, c'est vrai qu'il peut jouer milieu défensif, mais c'est un milieu relayant. En fait. Donc, je pense pas que. Mais Voilà. pour Akoko, là, lui, il joue à Lyon. Et Lyon fait une mauvaise saison. Oui, mais lui-même, il joue pas actuellement. Il joue pas. Donc, ça peut jouer contre lui, quoi. Mais bon, C'est ça. Akoko, c'est un joueur qui est expérimenté. Donc, Voilà. je pense que il a ses chances. Voilà. On a Bamo Abdul Meite. Ah, bah, lui, c'est le petit, là, qui joue à Lorient, non? Il était à Lorient, il est allé à Marseille maintenant. Ah, ok. Ouais, c'est un milieu de terrain. Ouais, C'est un milieu de bon terrain, profil. il est bon, mais mon Il est cher, bon, mais on a déjà les profils comme ça. voilà, c'est un espoir. Donc, c'est juste que c'est pour lui dire il est appelable, quoi. Donc, il n'a pas se donner plus d'efforts. En tout cas, c'est. La CAN 2025, là, c'est pour lui. Ouais, quand même, qu'en 2025, c'est pour lui. En tout cas, c'est déjà un honneur d'être appelé parmi les 53. Donc, c'est pour dire que oui. il est dans une bonne progression. C'est ça. Voilà, mais il doit venir détrôner les intouchables. Peut-être si Siri est en train de dégringoler, ou il ne voit pas ce que Fofana ou Franck Kessie est en train de dégringoler actuellement. Donc, les Ahmed Junior sont en train de dégringoler. Peut-être Bamo a de quoi, comme on dit, fait sa place. Quoi. Mais aussi, on va voir, hein, le football, tout va vite. Hein. Qui aurait cru que les Eric Bailly, les Nicolas Pepe, ils allaient se blesser, ils allaient régresser. Donc, tu vois, voilà. On ne sait pas. C'est ça. Non, ça va très vite. Mais pour l'instant, on est déjà en décembre. On sait qui va être là, on sait qui va pas être là. C'est la surprise là que, comme tu as dit là, la surprise là, c'est ça, c'est mon rêve. Voilà. Donc, on a Sinali Diomandé. Ouais, lui, c'est lui qui est à l'Olympique de Lyon. Voilà, il était capitaine à Lyon et un nouvel entraîneur qui est venu. On ne sait pas ce qui se passe. Depuis ce jour, Sinali Diomandé ne joue plus. Pourtant, c'était une étoile montante de la Ligue 1 en fait. On pensait même pas qu'on allait connaître les Ousmane Diomandé, les Evan Dika. C'est ça. Lui, c'était notre ancien Diomandé. Voilà, ancien Diomandé. Et bon, on espère qu'il va se relancer. Il va vraiment se relancer. C'est tout ce qu'on lui souhaite en 2024 en fait. Voilà.
C'est Mais ça. je ne pense pas qu'ils vont l'appeler parce qu'il y a trop de défenseurs centrales actuellement. Ouais, les centraux, là, c'est embouteillage, comme tu as Voilà. dit. Issa Fofana. Issa Fofana. Ah, tu ne le connais pas. Issa Fofana, c'est un gardien ivoirien. Il jouait dans le championnat ivoirien, il jouait au FC San Pedro et là, il est à Al Hilal au Soudan. Mais la particularité de... Tu le connais? Non, je ne connais pas. La particularité de Issa Fofana, c'est qu'Issa Fofana, il est très fort. Oh, attends, est-ce que c'est le petit, là? Il est jeune, hein? Oui, il est jeune, petit gardien, un peu calme de toute façon. 2004, 2005, un truc comme ça. Voilà, il a 21 ans, mais 19 ans. Il est très, très fort. Ok, Et il non, mais joue... lui, c'est sûr que c'est un espoir. Pas un espoir, mais c'est pour dire, moi, c'est pour dire à Yaya Fofana qu'il n'aura fait très, très attention. C'est vrai qu'actuellement, c'est lui qui est le numéro 1, mais s'il dégringole, il y a un excellent gardien qui va rentrer chez les internationaux et qui peut prendre sa place parce qu'Issa Fofana, je ne pense pas qu'il va rester à Al Hilal. Tout le monde est en train de parler de lui actuellement. Peut-être qu'il va aller en Europe. Il est très, 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 très fort. Voilà. Il a déjà marqué les esprits dans le championnat ivoirien. Et là, il est en train de marquer les esprits en Ligue des champions africaine. Donc, je pense qu'il va aller en Europe très bientôt et il va aller faire son nom. Et Yaya Fofana, c'est vrai que tu es le numéro 1, tu fais les clean sheets actuellement, mais d'ici 2, 3 ans, là, ça va chauffer avec Issa Fofana. En tout cas, ça va être le duel des Fofana, Yaya et Issa Fofana. Ça, c'est entre vous là. Voilà. On a Abaka Silla. Ouais, Abakasila. Il est en train de se relancer petit à petit. Ouais. Il commence à prendre la confiance de son coach. Donc, il peut être là. Il peut être là. Abakasila, il peut être là. C'était quand même... Ouais, mais... À Bruges, c'était quand même quelqu'un. Donc, ouais, il peut être là, mais moi, je me dis aussi que si c'était moi, j'étais à Abaka Silla, si moi appelé, je vais décliner en fait, tu vois. Pourquoi ouais, je vais décliner? Parce que je ne suis pas encore au top de ma forme, tu vois. Oui, 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 je Voilà. comprends. Si je Oui, il est viens et puis encore je jeune. fais une erreur, les Ivoiriens ne vont pas me louper. Donc, c'est Ouais, c'est ça. mieux que tu vas bien remonter la pente et puis revenir. Moi, c'est mon avis. C'est ça. Voilà. Je ne sais pas, vous pensez quoi? Le niveau d'Abaka, là, je ne pense pas qu'il ne faut pas se presser. Il va venir, il va jouer. Mais bon, l'erreur est humaine. Il Mais peut venir, mais bon, moi, selon même s'il moi, vient, est-ce qu'il va jouer? C'est ça la voilà. question. Voilà. Donc, c'est ça. Il peut jouer, on ne sait jamais. Le football va vite. On ne sait pas si les défenseurs vont se blesser. S'il va jouer, tu vois. Mais il n'a plus droit à l'erreur. Ce sont des joueurs qui ont des secondes chances qui n'ont plus droit à l'erreur actuellement. Voilà, donc c'est ça. C'est ça. Anthony Trabi. Anthony, le gars de ASEC, hein? Oui, oui. Ouais, moi, je ne suis pas trop, mais Ouais, c'est un cyborg. ouais, c'est un bon défenseur. C'est un cyborg. Il est grand, musclé. Quand tu le vois, même, tu as peur. Tu es un attaquant, quand tu le vois, tu as peur. Donc, Ouais. je pense que pas cette canne, mais d'ici 2 à 3 ans, il risque d'aller en Europe, en fait. Et Ah, d'aller c'est en bien. Europe, il va se faire un nom. Une fois qu'il se fait un nom, mon cher. Parce qu'il a déjà 24 ans, là, il faut que... Voilà, mon cher. Quand tu vas en Europe, c'est là qu'on commence à parler de toi. Voilà, mais il est en train de se faire un nom avec cette Ligue des champions africaine où la SEC est en train de faire ravager tout sur son passage, en fait. La SEC est en train de... Ils ont gagné 3-0 hier, en fait. Ah, c'est excellent. Donc, ils sont déjà qualifiés. Pendant que les équipes sont en train de se battre pour avoir la qualification, ils sont déjà qualifiés pour les phases quarts de finale. Donc, c'est pour montrer que ils sont en forme et Anthony Trabi n'est pas est pour quelque chose parce que il est le défenseur central avec Wanlo Koulibaly. Wanlo Koulibaly, on le connaît, il était latéral gauche avec les éléphants en fait, mais il a été un peu comme à la Sergio Ramos quoi. Ils l'ont mis en défense centrale et c'est un duo qui gagne actuellement. Okay. Mohamed Kone. Mohamed Kone. C'est un gardien qui joue au Havre. Ah, ok. Tu te souviens, peut-être il y a 1 an ou 2 ans de cela, on Ouais, parlait d'un jeune ouais. gardien que, Il doit avoir 22 ans, un truc comme ça, 22 21 ans. ans, quand on pensait qu'il en allait l'appeler en équipe nationale, malheureusement, Yaya Fofana est venu. Mais bon, je Ouais. pense que
Mohamed Kone, Issa Fofana, Yaya Fofana, ça va être le futur trio des éléphants, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, moi, je me dis que les gens regardent cette CAN actuellement, mais je pense que la CAN 2025 va être très, très intéressant pour la Côte d'Ivoire parce que les jeunes joueurs, les jeunes pépites seront en maturité. Et là, ça va chauffer. Voilà. Franck Kessié. On n'a plus besoin de le présenter, hein. Le capi des capots. Le capi des capines. Le Saoudien, on l'appelle maintenant le Saoudien. Le milliardaire. Le milliardaire saoudien. Ce qui me plaît chez Franck Kessié, bon, les gens disent que au début, moi, j'étais parmi ceux qui le critiquaient, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il a compris les critiques que les Ivoiriens ont envers lui. C'est quelqu'un qui peut faire comme plus que Seko Fofana, mais c'est juste qu'il se donnait pas trop en équipe nationale, en fait. C'est un Paul Pogba. S'il veut, il peut. Voilà. S'il veut, il peut. Donc, les Ivoiriens, je pense que depuis que les Ivoiriens l'ont eu au stade Félix Houphouët-Boigny, il commence à comprendre beaucoup de choses. Les gens l'aiment. Les gens l'aiment. Les gens veulent qu'il soit le Franck Kessié des Franck Kessié. Tu comprends? Mais Franck Kessié, lui, genre, il se donnait pas tout. Mais là, quand on a vu les matchs éliminatoires à la Coupe du Monde, Franck Kessié était vraiment impeccable, en fait. Il a sorti, et puis je pense que c'est depuis ce moment-là, moi je pense que c'est depuis ce moment, c'est un déclic, en fait. Parce que dans son club aussi, Franck Kessié est capitaine dans son club. Ouais, et puis voilà. il est quand même entouré de grands joueurs. Voilà, il est quand même entouré de grands joueurs. Ils ont tout regardé, ils ont regardé Franck Kessié, le capitaine. Ça peut dire que c'est quelqu'un que tout le monde compte sur lui dans son club. Et je pense que je ne pense pas pour moi, ils ont donné le capitaine à Franck Kessié par rapport à ses joueurs, en fait, pour qu'ils comprennent tout le poids qu'il a. Tout un pays est derrière lui, donc il doit vraiment se donner. Voilà. Il est titulaire indiscutable. On sait qu'il est titulaire indiscutable, donc là, il n'y a pas photo. Mais il faut carburer comme le Yaya Touré. C'est tout ce qu'on veut pour toi. Voilà. Nicolas Pepe. Quand aussi, il appelle les gens qui sont blessés. Les gens qui sont de retour de blessures. Il a fait la liste là comme ça, oui. Parce qu'on ne confond pas coach là. Oui. Mais il faut comprendre que Nicolas Pepe, c'est un gros nom. Donc, forcément, il va être là. Ouais, ben. Ça fait même pas une semaine qu'il est de retour de blessure. Est-ce qu'il va être au top physiquement? Tu vois? En tout cas. C'est une compétition qui s'est fait, qui se joue en Côte d'Ivoire, en fait, tu vois. Et on a mis beaucoup de milliards, tu comprends? Beaucoup de milliards pour gagner cette compétition. Donc, il faut prendre les joueurs qui sont vraiment au top, au top. C'est pour cela, de toute façon, on ne voit pas Chris Bédia là. Nous, on n'est vraiment pas contents. Peut-être après, peut-être c'est une surprise, quoi. On ne sait jamais. On attend pour voir. Non, il n'y a pas de surprise. Hein. Ça, c'est les 53. S'il n'y a pas Chris Bédia, Chris Bédia n'est pas dans les 54, c'est 53. Ouais, c'est vrai, mon cher. Bon, Nicolas Pepe, il peut être appelé. Mais bon. Ça dépend de lui. Ça dépend de lui. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va vouloir venir? Voilà. Parce que, mon cher, s'il vient aussi, c'est très bon. Mais s'il vient, s'il dribble, il n'a qu'à faire passer à l'air. Moi, c'est tout ce que moi, je lui demande. Il n'a qu'à faire passer à l'air. C'est tout ce que moi, je lui demande. C'est tout. On a Béni Traoré. Béni Traoré, j'aime bien. J'aime bien le petit, là. C'est quoi? C'est un ailier ou un attaquant plus? Un ailier. Je sais qu'il joue en Suède. En ce moment, il doit jouer à Sheffield. Ouais, Sheffield. Il joue à Sheffield. Ils sont bons derniers de Première Ligue. Mais bon, pareil qu'ils sont bons derniers de Première Ligue, Béni Traoré joue des matchs corrects. Hein. Voilà, mais c'est Première Ligue, c'est pas facile. C'est pas de sa faute si Seren et ses coéquipiers sont des vauriens, quoi. Mais bon, je pense qu'il est U23, non? C'est ça, non? Béni Traoré, oui, il doit avoir 21 ans comme ça. Voilà, U23. Donc, en 2002. Voilà, si on l'a appelé, ça peut dire qu'il peut être possible titulaire indiscutable. Mais ça, c'est l'avenir. Moi, je pense que cette liste-là, c'est une liste pour montrer aux joueurs que vous êtes l'avenir. Donc, c'est vrai qu'à part vous sélectionner cette CAN, mais les différentes échéances internationales, vous êtes
susceptible d'être appelé. T'as tout compris. Ouais. Jérémy Boga. Ah, Boga, il fait une bonne saison. Ouais. Non, lui, il n'y a pas Du photo. côté de Nice, lui, il n'y a pas de photo. Ouais, ils vont l'appeler. Ah, mais c'est bon. D'accord. En tout cas, c'est une très bonne saison. C'est le parfait exemple, quoi. Il était tombé et puis c'est relevé. Donc, tous ceux qui sont tombés là, vous pouvez vous relever aussi. Voilà. Voilà. Trouvez-vous un bon club dans lequel vous savez que vous pouvez évoluer là-bas. Voilà. Et vous allez vous relever aussi. Voilà. On a Evan Guisson. Ah oui, lui, le Camerounais. Non, c'est un Camerounais. Evan Guisson. Ah, Nguessan. Ah, Evan Guisson, c'est... J'ai entendu Ndika. Non, c'est un Guisson. C'est un baoulé que tu vois. Un vrai baoulé. Mais... oui. Evan Guisson aussi. Les Christians Kwame, ils vont avoir problème, hein. Le gars de Nice, là. Oui. Kwame, ils vont avoir problème. Pourquoi ils vont avoir problème? Parce que Evan Guisson, lui, c'est un attaquant, c'est un buteur. Hein. Ouais, il n'est pas là pour s'amuser. Il est grand. Il est grand et puis il marque les buts. Il n'est pas là pour s'amuser. Donc, Bédia est mieux que lui. Ouais, Bédia est mieux que lui, mais Evan Guisson est en train de... Sa marge de progression est en train de monter, en fait, tu vois. Il n'est pas encore arrivé à son prime, donc... Bédia est déjà arrivé à son prime, tu vois. Ah. Oui. Voilà, donc... Mais c'est ceux qui sont arrivés à le prime, là. C'est de ceux qu'on a... C'est eux, là, qu'on a besoin. Ouais. Bon... Quand on dit qu'il est arrivé à son prime, c'est-à-dire qu'il est arrivé à son sommet où on sait que non, il n'a plus besoin d'apprendre le football. C'est lui qui doit maintenant offrir le spectacle, pour ceux qui ne comprennent pas, en fait. Ouais, donc, c'est ça. Evan Guisson, on a besoin de joueurs expérimentés, des joueurs qui savent comment jouer des finales, des joueurs qui ont déjà joué des finales. On a besoin de ces joueurs-là. Voilà. Donc, c'est vrai aussi. On a Ismaël Diallo. Il jouait à l'Ajaccio avant. C'est un latéral gauche. Actuellement, il joue à Hajduk Split. C'est un club en quoi. Tu dis? Ouais, c'est bon, je vois. Ouais. C'est un latéral gauche. Mais bon, je pense que dans la hiérarchie des latérales gauche, il n'est pas parmi les premiers. Hein. Voilà. Donc, il jouait pour la Côte d'Ivoire avant. Ouais, il jouait pour la Côte d'Ivoire et puis actuellement, il est dans un club en Croatie et son club est un des leaders du championnat en fait, avec le Dynamo Zagreb en fait. Donc, on ne sait jamais. Peut-être ça peut être la surprise de Tonton Gassé. C'est que si on a dit que ça va être un latéral gauche ou un milieu défensif. Donc, entre les deux là, c'est que Tonton Gassé va prendre un dedans. On a Serge Nguessan. Ça peut être. Il n'a pas compris la liste de Tonton Gassé parce que Serge Nguessan, on n'entend plus parler de lui. C'est quelqu'un qui était un ancien international et je pense qu'il est en D2 ou D4 là actuellement. D4 même. Il doit être en national. Voilà. Et Tonton Gassé l'a pour mettre sur la liste. C'est pas. Moi, je ne comprends plus rien. On ne comprend plus rien, Tonton Gassé. On ne comprend plus. C'est pas parce qu'on critique le joueur, mais on ne comprend plus Tonton Gassé. Tonton Gassé, voilà. Il faut se lancer en pro, quoi. Serge Nguessan, c'est vrai que on vient du même coin, Yopougon, on était pratiquement dans le même quartier. Mais bon, quand il y a la vérité, il faut dire, voilà, Serge Nguessan n'est plus Serge Nguessan d'avant. Donc, Tonton Gassé, il faut respecter un peu les Ivoiriens. Voilà, merci. On a Amel Zouri. Ahmed Zouri. Tu ne le connais pas. C'est un latéral droit. Il joue en Moldavie au Sheriff Tiraspol. Sheriff Tiraspol, c'est un club, tu connais le Sheriff et il joue un peu Ligue des Champions. Donc, je connais. Voilà. Peut-être comme il est dans un top club qui joue un peu la Ligue des Champions. Donc, on se dit qu'il est vraiment en forme, quoi, tu vois. Donc, un peu latéral droit. Mais dans la hiérarchie des latérales droits, on a Ori, on a Sengo. Donc, ça va chauffer. En tout cas, latéral droit, là, c'est sûr que Ori Sengo, il ne va pas donner plus. C'est sûr. Voilà. C'est bon, dès que tu as le futur, peut-être Ori peut tomber, mais Sengo peut tomber, tu vas venir après, mais
Cette canne-là, ça va être chaud, en fait. Voilà. Mais c'est une très bonne chose que tu es dans la liste des 53. Hein. C'est ça. Voilà. On a Ano Kofi Kwao. Ah, lui, c'est le gars de Met. Voilà, latéral gauche, un peu comme Ghislain Conan, un peu virevoltant. Comme je te disais tout à l'heure, une des surprises va être le latéral gauche. Parce que là, ça fait beaucoup de. Ça fait déjà 5 latérales gauche. Hein. Ouais, Déjà t'as raison. dans les 23, là, il est en train d'étudier les possibilités de latéral gauche. Voilà. On a Hassan Kamara. Kamara, le latéral gauche aussi. Hein. Ouais, latéral gauche. Ouais, bon, lui, il est indiscutable. Hein, donc, il va venir. Entre lui et puis Ghislain, quand il va venir. Mais c'est juste qu'il avait quelques doutes, quoi. Voilà. Même Ghislain Conan aussi, il n'est pas au top physiquement. En fait. Donc, ils sont en train de voir cette alternative. Voilà. Eric Bailly. Ça, c'est mon gars sûr. Ouais, Eric Bailly, ça peut être la surprise du chef. Parce que, comme tu l'as dit, la CAN, c'est une compétition qu'on a besoin de joueurs expérimentés, en fait. Ça ne sert à rien de prendre les jeunes qui vont paniquer. Donc, il faut avoir des gens expérimentés qui vont les canaliser. Donc, il faut avoir un joueur expérimenté en attaque, un joueur expérimenté en défense. Comme joueur expérimenté, il y a Eric Bailly. Mais est-ce que Willy Boly ne fait pas aussi l'affaire aussi en tant que joueur expérimenté? Si c'était moi l'entraîneur, tu vois? C'est ça. Mais Eric Bailly, avec son club, il joue pas bien. Voilà. À Besiktas, ils sont vraiment nuls. Il fait partie des 5 joueurs, lui et même Aboubakar. Non, mais c'est une rumeur parce qu'on avait une vidéo, une photo où Eric Bailly était en train de s'entraîner cette semaine même. Je pense que c'était Okay. Oui, donc je pense que c'est une rumeur. Bon, ils l'ont écarté, mais ils n'ont pas encore chassé en fait. Voilà. Ah, ok. Comme ils sont racistes là aussi. C'est Aboubakar, toi tu es écarté. Il y a Simon Deli. Simon. Ouais, je vois ça. Deli Simon, c'est. Il est bon, mais dans la hiérarchie, là, il y a beaucoup de personnes devant lui dans la hiérarchie. On parle de lui depuis, mais il n'a pas encore prouvé. Donc... C'est ça. En plus, il est central. Il y a un embouteillage là-bas. Il y a trop d'embouteillage actuellement. Pas comme Zouzoua. L'ancien pas comme Zouzoua de la SEC. Ça peut être une des surprises de Gassé aussi. Hein. Ah, ça va vraiment m'étonner. Voilà, parce que c'est un métronome. Hein. Faut pas négliger pas comme Zouzoua. Actuellement, il est en train de faire. Il a fait les beaux jours du championnat ivoirien. Il est en train de faire les beaux jours du championnat tanzanien. Donc, actuellement, là, ils ont gagné 3-0 aujourd'hui. Voilà. Donc, il me dit que ça peut être une des surprises au milieu, en fait. De toute façon, on ne sait jamais. Voilà. On ne sait jamais. Avec Tonton Gassi, de toute façon, la liste va sortir. Quand la liste va sortir, là, on fait les vidéos encore. Je vais garder même cette présentation-là. On va éliminer les joueurs. Les joueurs qui ont été chassés, là, puis on va voir. Emmanuel Agbadou. Agbadou. Lui aussi, c'est un central. Ouais, il y a trop de centraux en Côte d'Ivoire. Trop de centraux. Donc, ce qui fait qu'actuellement. Il faut faire le tri. Il faut vraiment trier, en fait. Voilà. Donc, faut vraiment trier. Et là, ça va chauffer, mon cher. Voilà. Mais dans la hiérarchie, je ne pense pas qu'Emmanuel Agbadou soit dans le top, en fait. Voilà. Non. Mais c'est dans la liste, c'est le plus important. Ton nom n'est pas barré. Voilà. Tu peux toujours espérer. On a Jean-Thierry Lazare Mani. Ah, lui aussi, c'est un bon petit, un bon milieu. Un bon milieu. Il évolue avec les. Mais dans la hiérarchie aussi, là, mon cher, il y a le monstre dans la hiérarchie, autant au milieu, tu vois, non? Ouais. Voilà. Mais milieu, ils ne sont pas beaucoup. Donc, ça ne va pas m'étonner si un des milieux là. Voilà. Moi, je vois un des milieux qui peuvent être appelés. On va ajouter 3 milieux. Ouais, moi, un milieu défensif. Peut-être pas comme Zouzoua et puis Amani Lazare. Voilà, mon cher. C'est ça. Voilà. Tout est possible avec Tonton Gassi. C'est ça. Tout est vraiment possible. On a Jean-Eva Kwasi Crespo, qui est bébé son os de moins, dit Crépo. Le pro Jean-Eva Kwasi. Crespo.
Ah, donc lui, c'est un ancien, mais en ce moment, il joue où? Il est en Chine encore? Ouais, il est parti en Chine, mon cher. Les gens ont commencé Mais à lui, critiquer. mais lui, il est bon. Il est bon, Mais mais lui, les gens critiquent. Les gens le critiquent. non, peut-être parce qu'il... Et les critiques que les gens disent que Jean-Yves Kwasi Crespo, il joue dans un championnat où les gens sont vauriens, donc on peut bien les dribbler là. Tu vois, non? c'est ça, en fait. Donc Le problème, c'est parce c'est qu'il ça qui est le joue en problème, Chine. en fait. Voilà, C'est donc, ça. il joue S'il en était dans un petit Chine. club en Europe, là, Voilà. euh, Si au moins, si j'étais dans un club français, un club anglais, un club suisse, je pense qu'on peut l'appeler, mais bon, parce qu'actuellement, on a Simon Adenga, il dribble les Anglais, tu comprends? c'est ça. Il dribble les Anglais, on a Jérémy Boga qui envoie les gens à l'hôpital, tu comprends? Ouais, Donc, ouais, c'est ça. c'est, À l'aile, c'est fort. à l'aile, c'est vraiment fort. Et puis, je pense que si on veut le prendre, on peut le prendre lui, et puis on va laisser Oumar Diakité, en fait, tu comprends? Voilà. Ouais, Entre Omar les deux, là, il y Diakité. a un qui vont prendre les deux parce qu'ils ont le même profil, amuser la foule lorsqu'on est mené, tu vois, non? Ouais, ouais. Mais bon, on attend pour voir. Karim Konaté, Un bon petit, un bon neuf. un bon neuf, voilà. Un bon neuf. Un bon neuf. Mon cher, tu vas t'appeler, mais 2 jours là, ça ment si toi, hein, tchè. Ça ment même. Ça ment même. Si 7 c'est pas matchs sans arrivé. marquer, on connaît pas le Karim Konaté qu'on connaît, là. Lui, à chaque Mais, match, il marque mais plus un gars. lui, il joue les matchs compliqués. Il joue la Champions League. Voilà. Il joue les matchs compliqués. Oui, mais le Karim Konaté qu'on connaît, là, lui, marque à tous les matchs. Donc, il Ouais, il sait marque à pas. tous les matchs, mais Il sait pas. Karim, tu as quoi? Si tu as Goumé, il faut nous dire. Si la petite go là te fatigue, que tu peux plus penser à ballon, il faut dire, cher. en Ah, tout cas. on te connaît pas, quoi. On te connaît pas. Donc, viens, tu as prouvé à la canne. Il faut venir marquer les esprits à la canne. Donc, tu es déjà appelé. On te motive déjà. Si tu vois notre vidéo là, faut laisser la petite go là. Quand tu as fini canne là, tu as réparti là. On a David Datro Fofana. Ah, l'anglais. Ouais, l'anglais, c'est un mauvais choix d'aller à Chelsea. Très, très mauvais choix. Un très, très mauvais Très, choix. très mauvais choix. Donc, fais qu'à quitter là-bas. Sinon, on est en train de gâter ton football. Et puis, Effectivement. voilà. Donc, tu vas pas t'appeler, mais on te donne conseil. Il faut quitter à Chelsea là-bas. Va loin Faut là-bas. quitter. Ouais. Maxwell Corny. Connie Maxwell. Lui, c'est celui qui va être là. Oui, oui. Moi, je me dis qu'il doit être là. Il va pas être là, mais il doit être là. Pourquoi il doit être là? Parce que Maxwell Corny, lui, il peut jouer latéral, il peut jouer milieu, il peut jouer ailier. C'est ça, c'est un Voilà. joueur vraiment intéressant. C'est un joueur polyvalent. Et ce Il joueur-là, est très polyvalent. voilà. Dans une compétition, on a besoin d'un joueur qui est C'est polyvalent, ça. qui va vraiment combler. Si un joueur qui est blessé, il va faire. Donc, Tu te tonton rappelles ce Gassi, qu'il a, écoute-nous. Maxwell tu te Corny rappelles ce doit qu'il être. avait fait à Manchester City? Ouais, j'ai vu le match où il est à Lyon. Ouais, aller-retour. Voilà. Tonton Gassi, si tu nous écoutes actuellement, il faut prendre Maxwell Corny, on sait de quoi on parle. S'il y a un Ouais, problème au milieu, il va gérer. S'il y a un problème il en va attaque, gérer. il va gérer. S'il y a un Il va problème en gérer. défense, il va gérer. Il est là aussi. Surtout qu'il ne sait pas faire là, c'est être gardien. Sinon, le reste là, il sait tout faire. Voilà. On a C'est fini de ça. parler. Jean-Philippe Bamé. Il me fait trop rire. Coach là, franchement, on sait pas c'est quoi il a fumé. Il voit des joueurs, même, il me demande Voilà. si c'est pas à cause de leur Jean-Philippe nom là. Bamé, mais qu'est-ce que déjà, il y a même les gars, même Wilfried Kanga. Jean-Philippe Bamé, actuellement, là, il est en train de se relancer. Actuellement, même, il doit se retrouver même dans son club avant qu'on puisse l'appeler. Il joue dans un club qui a été créé hier. Voilà. Donc, mon cher, faut... En tout Bon, cas, on passe. Parce que là, si on veut parler, là, on passe. passons. Voilà. On a Ira Tapi. Ah, le gardien de Éthiopie. Il joue en Éthiopie, non? Je sais même plus où il joue. Je sais pas, mais c'est que Ira Tapi, c'était un des troisième gardiens des éléphants, quoi. Ouais, c'était un bon. Mais maintenant, il ne sait pas. Moi, je sais pas. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, là, il y a la hiérarchie. Et la hiérarchie, c'est vraiment dû. Voilà, l'équipe de Côte d'Ivoire donne les casse-têtes maintenant. C'est un très bon gardien, mais il y a les gardiens bonbons qui sont devant lui aussi. Donc, voilà, c'est un peu difficile pour toi, mon cher.
On ne sait jamais. Peut-être Tonton Gassé peut laisser Sangaré ou Yaya Fofana et puis lui va venir. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Amad Diallo. Amad Le Diallo, coach a même il aime appeler les joueurs qui sont de retour de blessure. Hein. Il ne comprend pas le coach là. Mais Amad Diallo, lui, il est fort. Il est fort, mais il se blesse trop. Il est fort, mais il se blesse trop. C'est vraiment dommage. Aussi. Une surprise en tant qu'ailier aussi. Mon cher, il va voir que c'est une occasion. Parce qu'il est un mauvais pied gauche. Un très mauvais pied gauche. Tirer de coup franc, tirer de penalty. Il est là. Mais en tout cas, comme tu l'as dit là, je pense pas. Ça va être 2025. Ça va être chaud. 2025. Voilà, actuellement, là, Anthony a grillé toutes ses cartes à Manchester United. C'est le moment d'aller prendre les cartes d'Anthony, non? Et puis montrer qui tu es. Mais quand tu connais les Anglais, là, non? Ils vont acheter un autre ailier parce qu'ils ne veulent pas faire confiance aux petits Ivoiriens. Ouais. Bon, mon cher, mais quand il va rentrer un peu son nom, il n'a pas prouvé qu'il est là, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais. Non, mon cher. On a Badra Ali Sangari, le coach et le gardien. Le gardien. En fait, lui, non. Le problème avec Badra Ali Sangari, c'est que lui, ce qu'il a fait contre Sierra Leone, franchement. Non, mais le problème, c'est qu'il joue avec le mauvais pays, en fait. Parce que la Côte d'Ivoire, tu fais une erreur comme ça, ils vont t'attacher toute ta vie. Toute ta vie. Donc, déjà, même si on dit que tu es bon, mais quand on pense à ce que tu as fait contre Sierra Leone, on est découragé en même temps. C'est ça. En fait. Les gens ont des mauvais souvenirs. Voilà. Donc, mais bon, c'est le numéro 2. Pense à Copa Barry. Il sait de quoi j'ai parlé. 2015. C'est le numéro 2, on ne sait jamais. On peut compter sur toi. Donc, tu peux te racheter. Et de la très bonne manière. Mais on n'a pas oublié la Sierra Leone. On ne va pas oublier. On a Sébastien Aller. Aller va être là. Mais tu sais qu'il est blessé à la cheville, non? Je sais, mais il y a des choses dans le football que tu peux pas empêcher. Ok. Des joueurs comme Aller, là, c'est bénéfique en tout. Ok. Maillot, on va vendre beaucoup de maillots. Ça, c'est vrai. C'est l'ambassadeur de Orange, hein. Sinon, s'il est blessé là, à Orange, il va pas gagner une unité. Hein. C'est ça. Non, il va venir, il va se reposer. Il va venir. Il reste 3 semaines, je pense que sa cheville il peut se rétablir. Et puis, c'est pas un mauvais joueur. On sait qu'Alès, il est doté d'un bon potentiel. Voilà, c'est un bon joueur. Donc, il va venir. Il doit venir. C'est ça. Evan Ndika. Il est là. Il est là. Lui-même, on passe même. Il est là. On passe même. C'est comme les... Christian Kwame. Ah, le Kwams. Christian Kwame, il s'est marié, non? Ouais. Il n'a qu'à faire l'une de mienne, il n'a qu'à laisser Cannes là, oui. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Non, mais en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, cette année 2023 a été vraiment une très bonne année pour les éléphants. Pourquoi? Il y a plein de joueurs qui ont pris conscience que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ce n'est pas les villages où ils vont venir. Donc, Christian Kwame, lui, il est bon. Faut pas lui mentir, il est très bon. C'est le parfait remplaçant de Sébastien Aller, mais c'est juste que c'est ça. Il n'est pas trop sérieux dans la finition, en fait. Voilà. C'est comme il lui manquait un peu de confiance. Voilà. Et là, son match contre la Gambie a démontré qu'il est en train de grandir, en fait. Voilà. Donc, je le taquinais au début, il dit, n'a qu'à aller faire ligne de mire. Il doit être là. Si Sébastien Aller est fatigué, Christian Kwame va faire le job. Tranquille. Il n'y a pas photo. Voilà. Donc, pour moi, c'est l'attaquant numéro 2 des éléphants. Voilà. Ouais, Gassé va le prendre. Ibrahim Sangari. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Même si en ce moment, dans leur club, là, c'est chaud. Hein? Il n'y a pas photo. On sait que tu as bien dit, c'est la première ligue, non? Toi aussi. Ouais, c'est la première ligue, mais c'est chaud. En tout cas, il a qu'à se revoir. Il était aux Pays-Bas, il était premier de son championnat. C'est comme je te dis là, c'est comme si tu étais joueur en Chine. Tu vas être premier en Chine. Tu comprends? Non. Pays-Bas, c'est un bon championnat. Voilà, c'est Pays-Bas, c'est un bon championnat. Il y a combien de clubs? S'il y a trop de bons clubs, 5 bons clubs. Ouais, mais en tout cas, choisissez vos clubs.
Voilà. Quand tu travailles dans un club et puis tu es dernier de la ligue, là, tu es dernier parmi les premiers. Tu comprends? C'est comme Abidjan. Abidjan, quoi. Tu es en terminale. Tu es en terminale C1. Tu comprends, non? Ouais. Terminale C1. Tu es dernier de terminale C1. Et, quand on dit terminale C10, là, ça veut dire terminale C10, là. Quand ils ont fait les premiers des séries C, là, c'est les derniers là, ils ont en C10. Tu es le premier en terminale C. Tu vas penser que tu es fort. Il faut venir en C1. Mais si tu es dernier, tu comprends, non? Ouais, je comprends. Voilà. Donc, c'est pour te dire que même s'ils sont derniers des premières ligues, là, ils sont forts que beaucoup d'hommes qui sont dans les championnats en France. Déjà, même le dernier des premières ligues, l'argent qu'ils touchent déjà même est plus beaucoup que le champion même de France, PSG. Voilà. Oui. Voilà. Donc, c'est pour dire que même si c'est chaud en club, tranquille. Et puis aussi, Sangaré, lui, il a un petit défaut. Il perd beaucoup de ballons, en fait. Voilà. Donc, il n'a qu'à corriger. Non, mais il a commencé ça. Il a commencé ça tout dernièrement. Voilà. Il veut faire comme Kessé. Il perd beaucoup de ballons. Quand il a commencé MVP Foot, j'avais fait des vidéos d'analyse. Je vois que maintenant, nos joueurs, là, ils perdent les ballons. Ils perdent les ballons. On ne comprend pas. Ils perdent les ballons. Et puis, les gars jouaient plus en défense. Mais je pense que. Putain, c'est un milieu défensif. Voilà. Tout en train de se corriger. Donc, champion, arrête de perdre les ballons. La canne, là, c'est au pays. Hein. Moi, il vous dit en même temps. La canne, là, c'est au pays. Faut jouer doucement. Tu récupères, tu redonnes. Nous, les Ivoiriens, on attache chaud. Tu veux faire perdre des ballons, là. Ah, si tu perds le ballon, on t'attache, on t'attache là. Voilà, il y a des gars, là, tu vois, là, même s'ils sont forts, comment, là, on va toujours les attacher. Badra Ali Sangaré avec la Sierra Leone, Folie Ayayi avec la Zambie. Voilà. Ils veulent moins qu'ils descendent, on va les attacher. Donc, voilà. Arrête de perdre les ballons, c'est tout. Tout le conseil qu'on te donne. Serge Aurier, le capitaine, lui qui tient tête à l'arbitre. Tu as vu son tête à tête là, non, avec l'arbitre d'Algérie là, non? Non, Serge Aurier, c'est. Moi, on a besoin d'un Serge Aurier. Même si tu veux mettre Kessé en tant que capitaine, notre vrai capitaine, c'est Serge Aurier. Ouais, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, les gens qui pensaient que l'équipe nationale c'était les champs de maïs. Et là, il est assis et puis il voit 8 foot Sengo et puis il dit tiens, petit, t'es bon, hein? C'est ça. Donc tu veux prendre ma place, tu comprends? C'est ça qui l'a réveillé. Et ça l'a réveillé, on ne comprend pas. Serge Aurier, actuellement, il est en train de se réveiller bien. Mais s'il ne se blesse pas, mon cher. Serge Aurier, il a trop d'expérience. Il a trop d'expérience. Mais Naka s'est calmé, il est trop nerveux. Trop nerveux comme les bêtis. Mais oui, c'est comme ça. Lui, quelqu'un qui fait un live et puis il insulte son coach. Naka s'est calmé, c'est tout. Voilà, lui aussi, c'est collé sur lui aussi. Vous voyez, cher footballeur, les trucs extra sportifs là, ou bien les foot là, ça colle sur vous. Hein. Ça colle sur vous. Même si vous devenez. On a Folie Ayayi. Lui là, il faut le laisser là-bas. Mais c'est le gardien numéro 3, hein, peut-être lui fait les clean sheets aussi. Hein. Actuellement, je pense qu'il a son 5e clean sheet en Coupe africaine. Ouais, mais les gardiens, attends, on va prendre 2 ou bien même si on prend 3. Non, on prend 3. On prend 3. Je pense qu'il va être le 3e. Ah, ok, mais il ne va pas jouer. Si le 3e ne va pas jouer. On ne sait jamais. On ne sait jamais avec le foot. On a vu l'Égypte. Hein. Ouais, s'il y a des imprévus comme ça, on ne sait jamais. Donc, je me dis que Folie Ayayi, lui, il est bon. C'est le meilleur gardien du championnat ivoirien, en fait. Il est bon. Mais il sait ça, mais il est bon, mais c'est pas assez. Il est bon, mais c'est l'étiquette qu'il a eu contre la Zambie, là. C'est ça qu'il a collé. Et là même si c'est lave, comment, ça va pas quitter. C'est ça, il y a l'étiquette contre la Zambie. En plus, il y a le fait qu'il n'évolue pas en Europe. Non, là, c'est pas le fait d'évoluer en Europe. Même en Afrique, même, tu peux être là. De toute façon, la CAN va se jouer en Afrique. Hein. Tu vois? Ouais, la CAN se joue en Afrique. La CAN, voilà. Oublie pas que le football, c'est de la politique. Hein. Mon cher, toutes les façons, les gens qui sont à la FIFA, les présidents, c'est les gens qui étaient à la SEC avant. Donc, ils se connaissent entre eux. Donc, ils vont placer un gars de la SEC. Mais hiérarchiquement, c'est le 3e gardien. Et là, on va te prendre. Mais si tu as fait une erreur, gardien, tu ne vas plus venir à l'équipe nationale. En tout cas. Mas Gradel. Le vieux Mogo, lui, il est là, hein, il ne veut pas bouger. Non, mais tu sais, comme tu as dit, une CAN, là, c'est une compétition où
on fait des joueurs expérimentés. Moi, regardez, c'est au moins sa 7e, 8e CAN. Il va dire Oui, les c'est ça. petits, calmez-vous, voilà, 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 voilà. État Ouais. d'esprit, tout ça là. Et puis, Donc, on sait qu'il est très fort aussi. Donc, voilà. ça peut Même s'il ne va apporter. pas jouer, pour moi, il va pas même rentrer un peu, mais on va calmer. Quand les matchs seront durs, il va rentrer, il va donner conseil aux jeunes là. Ils vont se C'est ça. calmer et puis ils vont gagner. En tout cas, c'est une CAN où nos joueurs vont gagner en expérience. Voilà. Mhm. Oumar Diakité, quand on parle de Bas Gradel, c'est le gars même, il doit surveiller. Oumar Diakité, là, le petit. Faut te Non, calmer. il m'a Diakité, là. Quand j'ai vu son match, là, j'étais vraiment choqué. Je ne savais pas qu'un joueur aussi grand, physique, pouvait dribbler comme ça. Oui, il peut doubler, mais il n'a qu'à lever la tête. Tiens. Il n'a qu'à lever la tête, il va jouer. Bon, il va être appelé. Il va Non, être moi, tout ce que appelé. je lui demande, c'est d'être professionnel, parce que ça, Non, c'est football c'est un petit. professionnel, mais c'est juste qu'il y a des erreurs qu'il doit corriger, c'est tout. Et ces erreurs-là, Et ça, c'est des erreurs à ne pas faire. Quand tu es voilà. ailier, il faut donner le ballon. Il n'a qu'à demander conseil au Gervinho, au C'est Salomon ça. Kalou. Ils vont lui dire comment est-ce qu'un ailier, s'il a compris ce conseil, tranquille. Quand tu as fini d'éliminer l'adversaire, donne le ballon en même Donne le temps. ballon. C'est ça qui a tué Pépé. C'est Voilà. ça. Pépé, il a dribblé. On pense qu'il va donner le ballon. Il veut dribbler. Puis on pense qu'il va donner le ballon. Il tire. Et puis il rate. On le regarde quand on dit. Moi-même, j'ai joué. Oh, franchement. Nicolas Pépé. Jonathan Bon exemple. Bamba. Voilà le parfait exemple que Oumar Diakité doit prendre Voilà. chez lui. C'est un joueur qui est extrêmement calme. C'est vrai qu'il est timide, mais quand il joue le ballon, il joue pour l'attaquant. C'est ça. Il connaît le Non, travail parce que de jeu. eux, c'est des Français. Eux, c'est des Français. Ouais. Depuis qu'ils sont nés, ils jouent dans un football. Ouais, mais Oumar Diakité, depuis que lui, il a 10 ans, lui, il a la sec, hein. La sec, il ne faut pas te faire négliger. Il y a des grands noms Non, comme ça. je néglige pas, mais il y a toujours une différence. Voilà. Il y a toujours une différence. Donc, Bamba, il était là quand les Nicolas Pepe avaient marqué 19 buts ouais, c'est en Ligue vrai. 1 et puis ils ont gagné là. Et Bamba était là. Il y avait Koné, il y avait Bamba. C'est eux Ouais. qui ont. C'est eux, tu n'as pas vu comment c'est eux t'as pas vu comment ils jouaient très bien les trois ensemble. Ouais. Parce que c'est des joueurs qui ont joué, ils sont là, ils sont en France depuis, ils ont joué ensemble. Donc, C'est-à-dire quand ils sortent là, ils connaissent déjà le football. Il y a des erreurs qu'ils ne peuvent jamais faire, tu vois. voilà. Même Jérémy Boga aussi, là, son prime. Donc, mon gars, tu vas être appelé. Si tu Ah, as c'est joué ça. ton football correct, tu donnes le ballon à les max. C'est tout ce qu'on te demande. C'est C'est tout tout. ce qu'on te demande. C'est tout. C'est tout. C'est tout. En tout cas, Willy Boli. Willy Boli, il est là. Forcément, il est là. Ouais, forcément, il est là. C'est un joueur. Tu En n'as pas plus, lui, entendre, tu vas pas entendre un problème pour lui. Oh, il a géré tel go. c'est Oh, ça. il a Parce fait que ceci, il a fait cela. Willy Boli, il est, lui, il joue son ballon correct. Même s'il est remplaçant, il sourit. Il est vraiment c'est ça. heureux, quoi. C'est Il est quelqu'un. déterminé. Lui, Ouais, ça peut être notre vice-capitaine même. ça peut être même le capitaine. C'est ça. Ça peut être le Donc, capitaine parce que c'est quelqu'un qui est sans façon, quoi. Sans c'est façon. ça. Même si on l'appelle ou il vient, même s'il est remplaçant, Il est là. C'est il ça. est là, il est heureux. Il est heureux. Et là, c'est le parfait patriote qui est là. Voilà. C'est le parfait éléphant. L'éléphant parfait, là. C'est lui qui est là. Ouais. Jean-Philippe Grasso. Le gaucher. Le gaucher. Ah, lui, c'est un 11 comme Alain. Donc, cher. Un mauvais gaucher. Un mauvais gaucher. Ah. Mais en tout cas, cette année, il a vu un peu Champions League. Il a vu. En tout Non, cas, il est là. il avait des difficultés, mais il est en train de surmonter. Quand je vois, C'est ça. j'avais mis des alertes sur mon téléphone, là, je vois il rentre souvent, il rentre à la 68e minute, il fait son bout de chemin, quoi. Bon, Mais tout ce qu'on le souhaite, c'est. on n'oublie pas sa saison à Saint-Etienne. Hein? Ouais, Saint-Etienne, c'est lui qui a vraiment fait Saint-Etienne. Je ne sais pas pourquoi il Ouais. est allé dans ce club-là, il faut qu'il revienne en France, c'est tout. Ah, c'est ça. Ahmed Traoré, Ahmed Junior Traoré. Un bon petit aussi. Oui, Ouais. moi, je pense qu'il va être là. Ouais, il va être là. Et là, on a une information où le FC Séville veut le prendre, en fait. Mais oui, lui, Ouais, moi, je pense que ça m'étonne pas. la première ligue là, n'est pas faite pour lui parce que son style de jeu, c'est un style de jeu un peu portugais, Ouais, c'est italien, ça. espagnol. C'est Quand il va à c'est la ça. Séville, là, il va exploser là.
C'est ça. C'est pas... Parce que Premier League, c'est physique. C'est beaucoup physique. Ça va vite. Elle buvait des bières. Oh yeah! Et crie sur le moment comme un chien. Mais bon, il va être appelé. On a Odilon Kosunu. Ah, mais lui, il est là. Ouais, lui, il est là. Il est là. Les tontons Odilon Kosunu. On dit les tantis et les filles de Dieu ne rapportent calisson. Parce que les effrayés à la canne passive. Voilà. Donc, il est très bon. Très, très bon. Il était à côté de Tapsoba, qui est un excellent défenseur. Avec Jonathan Ta, un Ivoirien aussi. En tout cas, les trois. Voilà. Les trois sont bons. Les trois sont bons. Et Tapsoba, je pense qu'il a beaucoup appris aux côtés de Tapsoba et Jonathan Ta. Donc, ouais, c'est ça. Il a fait un très bon choix de signer à Leverkusen. Voilà, Leverkusen. Et là, Odilon Kosunu, il n'est pas encore arrivé à son prime, mais il monte seulement. Voilà. Donc, d'ici 2 ans, il va devenir à son prime, être le défenseur des défenseurs avec Ousmane Diomandé. Franchement, ça va chauffer. Avec Ivan Dika, là. C'est ça. Mon cher. Moi, je n'ai pas envie d'être entraîneur. Central, là, on est bien. On est bien. Voilà. Voilà, c'est Fofana. Fofana, là aussi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Voilà, c'est notre Yaya Touré qui l'a mis, il n'y a pas photo. Donc, lui, on m'en passe. Wilfried Sengo, il n'y a pas photo aussi. Il n'y a pas photo. Voilà. C'est vrai qu'il va lutter un peu la place de titulaire avec Serge Aurier, mais il n'y a pas photo. Tu sais qu'il est très fort. Ouais, même en tant que défenseur aussi, il est très fort aussi. C'est ça. Non, il n'y a pas photo. Jean-Michel Siri. Siri va être là, mais en tout cas, est-ce qu'il va décevoir? Non, il va être là, mais il va être remplaçant, mon cher. Moi, je m'attends à ce que quand Siri rentre, il montre aux autres que c'est un ancien, quoi. Il montre voilà, c'est un ancien dans le milieu. De toute façon, il est là, mais je ne le vois pas en tant que titulaire. Mais de temps en temps, il va jouer, c'est tout. Il va rentrer, c'est ça. Ghislain Conan. Ghislain Conan à gauche. Ouais, il est bon, mais je pense qu'il va être toujours remplacé en mi-temps parce que c'est un gars, il se fatigue un peu vite, quoi. Il y a Camara. Voilà. Donc, un peu faible. Parce que le poste de latéral, c'est pas facile. Oui, c'est vrai. Donc, il court beaucoup. Oui, il court beaucoup. Il va être là, c'est indiscutable. Donc, cher ami, c'est la liste de Tonton Gassé. Écrivez en commentaire les 27 de Gassé, là, qui vous voulez. Parmi les 27, on a présenté cette liste. Écrivez en commentaire. C'était une vidéo longue, mais c'était une très bonne vidéo. Et 59 fois critiqué, mais jamais égalé. C'est notre Tonton Ébrié, mais il ne veut pas donner son surnom. Il dit son surnom, c'est 59 fois critiqué, mais jamais égalé. Voilà. Donc, c'est pour un très bon consultant sportif qui maîtrise le football qui m'a aidé. Donc, c'est ça. Donc, pour ceux qui veulent participer au live, c'est-à-dire si tu as un sujet que tu veux parler de ça. Par exemple, si toi, tu es un supporter de la SEC, tu veux parler de ton équipe ASEC. Voilà le numéro WhatsApp, et là, tu m'écris. On se fait un live rapide et puis on s'explique. Et puis, c'est qu'on a critiqué aussi un canal Telegram aussi. Donc, si tu veux voir son canal Telegram, tu m'écris sur WhatsApp. Je vais t'envoyer le lien de son canal Telegram. Et puis, si tu aimes les paris, comme je l'ai dit, il connaît le domaine des paris, donc il va vraiment vous aider. Voilà. Donc, merci et puis passez une agréable journée.